Ok, donc on est parti du coup pour la petite visio, pour avoir ton retour safe à toi que je t'ai accompagné du coup il y a 1 an et demi, on a dit juste avant. Donc ça remonte un peu, on va essayer de faire le petit retour, ce que tu en as pensé, voir ta progression pour que ça puisse servir à ceux qui nous regardent. Ok, du Pas de coup, souci. si tu t'en souviens, je te laisse un peu me résumer depuis combien de temps je t'avais accompagné, ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé, le niveau que tu avais et le niveau que tu as eu du coup à la fin. Ouais, bien sûr. Bah écoute, tu m'as accompagné 3 mois, si je me rappelle bien. Et au tout début, j'avais une espèce de straddle planche qui durait quoi, allez, 3 secondes. J'étais un petit peu en pique comme ça là, au niveau de la straddle. Et puis voilà, après tu m'as accompagné, tu m'as envoyé un coaching de qualité. En 1 mois et demi, on avait réussi l'objectif qui était d'avoir environ 5 secondes de full play, alors que de base, c'était un objectif qu'on s'était fixé pour 3 mois, quoi. Donc Ouais, pas mal, pas mal. ok. Ouais, je me souviens, c'était ça, c'est vrai. Mais en fait, c'est que t'avais progressé très vite au début, et puis du coup, ouais, c'est vrai, je me souviens que c'était ça. Ok, trop bien. Et toi, justement, pourquoi t'avais voulu te faire accompagner? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'athlètes, tu vois, de Kessinix qui s'entraînent seuls, qui le font de leur côté. Toi, pourquoi tu t'es dit, bah tiens, moi, je veux me faire accompagner, tu vois? Bah justement, le fait de s'entraîner seul et pas accompagné, bah c'est limite une perte de temps et d'énergie parce que pour rien que apprendre à faire le move, ça va nous prendre des mois alors que le coach, bah, il explique en 2 secondes. Ok, ouais, je vois. Donc, d'un point de vue compréhension du mouvement, comment faire les bonnes choses, etc., c'est beaucoup plus logique de se faire accompagner si tu veux faire les choses rapidement et de la bonne façon, quoi, c'est ça? Ça. Ok. En plus, c'est un retour immédiat tous les jours, ce qui fait que bah, on s'améliore d'heure en heure en fait. Ouais, ouais, je vois, ok. Et pourquoi pour toi c'est important justement de progresser rapidement et de pas prendre, je sais pas, un an à faire un mouvement, tu Bah déjà, ça permet de fixer les potentielles futures blessures, parce que vu qu'on progresse rapidement, on peut vite voir s'il y a des comment ça s'appelle, s'il y a des points faibles et les régler. Et de plus, ça permet d'enchaîner tout de suite sur d'autres moves qui sont bah, un peu plus durs, etc. Et de performer finalement dans le sport, quoi, sans attendre une dizaine d'années. vois. Ouais, je vois, ok. Mais tu sais, ça c'est un point qui revient souvent, le fait de... en fait, si tu fais tout seul de ton côté, tu peux pas vraiment te rendre compte du potentiel que tu as, parce qu'en fait, t'es jamais à ton 100% de ton potentiel. Alors que quand tu te fais accompagner, bah, vu que tu fais les choses vraiment bien tout le temps, bah, pendant 3 mois, tu peux vraiment voir quel est ton vrai potentiel, et si tu fais bien les choses pendant 3 mois et que tu fais ça tout le temps, parce que tu as compris comment bien t'entraîner, comment fonctionnent les mouvements, en fait, tu peux vraiment te rendre compte que tu peux progresser beaucoup plus vite que ce que tu imaginais, tu vois. Et c'est vrai que ça, Ouais, c'est ce qui revient exactement. souvent, quoi. Ok. Et ce qui est bien surtout en analogie avec ça, c'est que en fait, non seulement on progresse vite grâce aux conseils, mais en plus de ça, pendant les entraînements, on est vraiment à fond. Parce que le coach, il a compris que hier, tu as réussi ton move, on peut passer au truc de dessus, on peut passer à corriger la faiblesse qu'on n'avait pas pu corriger la dernière fois parce qu'il y en avait une autre. Et du coup, en fait, ça avance hyper vite parce que, bah, entre guillemets, comme tu l'as dit, je suis toujours à mon prime. Même si de base, quand je suis tout seul, je sais que je vais tout donner, bah, je vais mal tout donner avec les mêmes erreurs. Là, boum, hop, c'est mieux. Oh, bizarre. Ok, je vais tout donner. Prochaine séance, pareil. En fait, c'est juste une fusée, quoi. Mm. Ouais, je vois. Bah, c'est vrai. La plupart des humains, je pense, fonctionnent comme ça. S'il y a quelqu'un qui va vérifier ce qu'on fait, bah, on a envie qu'il soit fier de nous et qu'on soit donné à fond, forcément. Donc, ouais, c'est sûr. Ok. Et, C'est du coup, ouais. Et toi, justement, qu'est-ce que t'as bien aimé dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui vraiment t'a plu? Tu te dis ça, c'était vraiment incroyable, quoi. moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que absolument tout est vu comme une erreur, ce qui est très logique, en fait, quand tu as l'œil du coach. Et c'est fait que, bah, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, et c'est pour ça que je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est que la progression, elle est très rapide, quoi. Il n'y a pas de ouais, ça fait 3 semaines que j'ai une full planche de 5 secondes, j'arrive pas à progresser et tout. Le coach il regarde ça, il fait ouais, mais en fait, tu as une épaule qui est plus basse que l'autre, c'est déjà fini, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Et selon toi, qu'est-ce qui fait justement que t'as une progression aussi rapide lorsque tu te fais coacher? Genre, par exemple, avec moi, qu'est-ce qui fait selon toi que t'as une progression rapide? Bah, franchement, le fait d'avoir des feedbacks tous les jours et en temps et en heure, j'ai envie de dire, des fois même, bah, enfin, souvent quand je fais mon entraînement, ce qui fait que le prochain exercice sera déjà meilleur. Et c'est en plus ce que je fais moi avec mes élèves,
c'est que je leur dis, les gars, à chaque fois que vous vous améliorez sur vos exos, ça donne des petits buffs, des petits pourcentages de 15% de force, etc., d'efficacité, etc., qui fait que à la fin de la séance, tu as accumulé des pourcentages. Et en fait, au début, la séance, ça va te ramener ça de gain, et tu as ça en plus, quoi. Ce qui fait que le lendemain, bah, tu refais la même chose avec ça de gain, etc. Donc c'est trop rapide. Ok. Ouais, je vois. C'est toujours le C'est petit vraiment... truc en plus. Ok. Ouais. C'est pour les gens qui veulent bah, après progresser sérieusement, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ouais, je comprends. Ok. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un peu à se faire accompagner, tu vois, parce que bah faut investir financièrement. Il y en a qui se disent bah c'est un métier, enfin c'est un métier, c'est un sport passion. Mm, Je pas forcément d'investir mm, financièrement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est mm. quand même passionné par ce sport, qui a envie d'être bon, mais qui hésite à investir dans un accompagnement? Oh là là, des trucs à en dire, je pourrais en faire une vidéo d'1 heure. Mais en soi, déjà, rien que le fait que ce soit un investissement sur toute une vie, rien qu'au niveau santé, au niveau des articulations, au niveau de la force, la connexion nerveuse qui est genre primordiale pour la santé hormonale, pour pas avoir le diabète, etc., à vie. Et donc voilà, je trouve que c'est un bon point. L'aspect santé, il y a quoi de plus? Attends, là, faudrait que je réfléchisse vite fait. Ouais, je vois. Mais la santé, c'est vrai que en fait, souvent, quand on prend Attends, un accompagnement, on voit que les mouvements, alors que c'est vrai qu'il y a d'autres points à côté, tu ouais, vois. Mm, ça. c'est vrai. Attends, parce que j'ai un trou de mémoire. T'inquiète. Euh, Après, la peut-être aussi. santé, les articulations. Ah oui, Ouais, vas-y. bah rien quand on regarde que un humain qui sait faire rien que 20 pompes, c'est pas extraordinaire. On se dit, ouais, 20 pompes, c'est 20 pompes. Bah, il réduit déjà ses chances d'avoir une maladie cardiovasculaire de 95%. Et enfin, comme je l'ai dit, les 20 pompes, c'est pas une dinguerie, quoi. Donc Mm. s'améliorer sur des mouvements comme la planche, etc., c'est genre game changer pour la vie de tous les jours. Rien que j'ai envie de porter mon sac de course un peu d'une manière bizarre, où je le donne, je le jette, euh, les pactos, etc. Enfin, je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un plus et un investissement que tout le monde devrait avoir. Ok, ok, je vois. Ouais, non, en vrai, je comprends ton point de vue. Et si la personne, avait dire, a peur d'investir, ce qu'elle se dit, tout ça, ouais, je sais que si j'investis, bah, je vais pouvoir progresser plus vite, c'est mieux pour la santé, genre, il y aura plein de bénéfices, mais j'ai peur quand même de le faire, tu vois, parce que c'est en ligne, si on se connaît pas forcément, ça fait un peu peur, quoi. Qu'est-ce que tu dirais? Mhm. Bah, la peur, elle vient souvent du manque de confiance. Après, voilà, t'as fait tes preuves de toute façon. Et quand, bah, même avec moi, de toute façon, bah, il y a mon compte pour le montrer. Mais enfin, j'ai jamais vu un mec se plaindre de toi. Et j'ai vu, parce que j'ai fait un petit appel avec Mathéo Hérin, donc Oui. j'ai vu un peu ce qui se passe. Et en plus, mon pote Edouard, il a pris un coaching, donc j'ai vu un peu sa progression, quoi. Et franchement, bah, ça change pas vraiment de tes coachings à toi, etc. Ok, ok, ouais, je vois. Donc, la qualité est là, quoi. J'ai envie de dire. Ouais, mais c'est vrai que la plupart des coachs de case mix que je connais, franchement, c'est des bons accompagnements. Ça dépend lesquels. Ceux qui vraiment Oui. sont pas juste athlètes, mais sont coachs et développent leur coaching pour apporter des résultats. C'est vrai que la plupart sont quand même bons. Après, c'est vrai que souvent la question c'est qui choisir, tu vois, parce que tu Ouais, sais, c'est ça. il n'y en a pas forcément un qui est forcément beaucoup mieux que l'autre, tu vois. Donc ouais, je comprends complètement. Euh, ok, et puis c'est vrai que pouvoir aller voir le compte de d'autres personnes et se dire ah bah tiens il s'est fait accompagner par lui donc c'est bon, ça marche. Et aussi, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Personne n'a jamais dit du mal de mon accompagnement ou quoi. C'est faux. Il y en a qui ont déjà critiqué mon Ah, accompagnement, mais c'est jamais mes élèves. ok. Et c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que tous les élèves que j'ai eus, il y en a vraiment aucun qui a critiqué en mode c'est de la merde ou quoi, tu vois. Au contraire. Mais par contre, il y a d'autres personnes, souvent des coachs d'ailleurs, je vais pas citer leur blast, tu vois, qui viennent me Ah dire que ouais. c'est de la merde alors qu'ils n'ont jamais testé. Ouais, c'est assez fou. Et du coup, si tu devais noter, on va dire sur 10 l'accompagnement que j'avais fait avec toi, 10 c'est le meilleur accompagnement du monde et 1 c'est le pire, tu mettrais combien? Bah écoute, en vrai de vrai, ah, je sais pas vraiment, je serais plus tenté pour mettre un 10 parce qu'en soi, il y avait pas vraiment de trucs qui manquaient. Voilà. Après, je sais qu'on peut toujours optimiser, mais Hmm. enfin, ouais, c'est un accompagnement qui est très très correct. Il respecte absolument tout ce qu'on a besoin d'un accompagnement. Donc voilà. Ok, trop bien. Et c'est vrai que 10 je pense, ouais, t'es généreux aussi parce que là, dis-toi, ça faisait 1 an et demi que je t'avais accompagné. En un an et Ouais, tu demi, t'es du coup, amélioré.
Ouais, le coaching n'a plus rien à voir, j'ai amélioré tellement de trucs. Mais du coup, c'est déjà Ouais, dit, c'est parce qu'en fait, sûr. c'est comme tu disais, tu vois, tu sais quel résultat tu vas avoir, et donc ça fonctionne. Mhm. Après, qu'il y ait toujours plus de trucs, soit toujours plus optimisé, du moment que tu as les résultats, c'est le plus important, quoi. C'est ça, en fait, c'est que, bah, justement, ça fait 1 an. Donc, tu dois être imbattable dans le fait d'expliquer à des gens qui ne comprennent pas. Donc, ça, c'est très bien. Moi, après, voilà, j'avais quelques bases, etc. Tu pouvais me parler en vecteur, j'allais comprendre dans tous les cas. Donc, peut-être que tu t'es amélioré sur la forme, mais je pense que dans le fond, il n'y a pas. Après, c'est à toi de me dire, hein, mais tant mieux pour les nouveaux élèves. Je pense que dans le fond, il n'y a pas 36 000 trucs en plus. Ouais, t'as raison. T'as raison, parce qu'en fait, le fond, le plus important, c'est les connaissances que t'as. Et du coup, peu importe, entre guillemets, comment tu les transmets, à partir du moment où tu les as, eh ben, en fait, tu apporteras des résultats aux élèves. Je suis d'accord. Bah, c'est ça, et la planche, il n'y a pas. C'est pas un miracle quand tu connais déjà le move, quoi. Il n'y a pas de Complètement. truc miracle qu'on découvre. Ouais, complètement. Moi, je suis d'accord avec toi. Ok, bah écoute, merci beaucoup du coup pour cette interview. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais si vous souhaitez du coup réserver un appel avec moi pour savoir si je peux vous aider en calisthénie, c'est le premier lien dans la description. Bye bye.